Nuance fétiche. On parle souvent de ce qu'on fait, n'est-ce pas ? De nos parcours, de nos rôles, de ce qu'on montre, et beaucoup moins de la manière dont on vit tout ça. Nuance fétiche, c'est un podcast qui part de là, d'un endroit qui n'est pas toujours clair, pas toujours simple, pas toujours cohérent. Je m'appelle Marie-Agnès Opoku, a.k.a. Ama, et ici je rencontre des artistes, des professionnels de la culture. On parle de création, de travail, de choix, de contradiction, de ces moments où il n'y a pas une seule réponse, où la nuance invite, où elle aide aussi à avancer. Nuance fétiche. Aujourd'hui, je reçois Claes. Comment ça va, Claes ? Ça va super, et toi ? Ça va très bien. Et donc, Claes, c'est une écriture frontale, sans filtre, sans posture. Une musique qui parle d'amitié plutôt que de potes, de nuit blanche plutôt que de soirée, d'amour plutôt que d'amourette, de rage plutôt que de défaite. Et tout passe par les chansons et par le live, là où les émotions se vivent sans détour, le point levé, avec la rage de vivre. Et ce soir, j'aimerais qu'on prenne le temps de parler d'un thème volontairement ouvert, parce que ça s'appelle quand même Nuance fétiche, le podcast, et qui traverse tout le podcast. La nuance entre ce que l'on montre, ce qu'on projette sur nous, ce qu'on vit réellement. Et l'idée ce soir, c'est d'expliquer, ni de lisser, mais de laisser la conversation circuler simplement. Première question. Yes. C'est quoi, la nuance pour toi ? C'est quoi pour moi la nuance ? Pour moi, la nuance, c'est un peu la base de tout, surtout quand t'es artiste. Pour le coup, surtout quand tu fais de la musique. Et je trouve que c'est le travail de toute une vie d'arriver à comprendre comment il faut nuancer pour faire la chanson qu'il faut et la faire de la bonne manière. Tu vois, typiquement, je chante depuis que j'ai 14 ans et j'ai toujours chanté fort, j'ai toujours gueulé très fort. Et justement, ma mère m'a toujours dit, il faut que tu nuances, c'est la base de tout. C'est-à-dire que si tu donnes tout d'un coup, ce qui est extraordinaire, les gens vont le prendre pour quelque chose de banal ou même quelque chose de pas gérer. Donc en fait, le fait de nuancer, c'est aussi une forme de maîtrise, je crois. Et c'est avoir le courage de la nuance. C'est quelque chose que j'aimerais répéter. Ne pas se mettre dans des cases et ne pas lisser, c'est avoir le courage de la nuance. Et tu es courageux. On essaye en tout cas. Et j'ai envie que tu puisses te présenter sans image. Si tu veux te présenter sans parler de ton image, de ton projet, sans parler de ton statut d'artiste, tu dirais quoi ? Waouh. Faut nuancer. Ouais. Parce que c'est simple de dire je m'appelle Claes, oui, Thomas, Bah ouais. je fais de la musique, je suis passionné de cinéma. Au-delà de ça, qu'est-ce que tu es ? Au-delà de ça, je crois que je suis juste quelqu'un qui essaye de faire de son mieux en fait. Et c'est aussi c'est un peu bizarre parce que je pense que si tu m'avais posé la question il y a 10 ans, j'aurais pu faire un énorme truc palabré pendant 5 minutes, mais en fait concrètement là je vois maintenant la vie dans laquelle je suis, dans laquelle j'évolue. Finalement le seul truc qui me maintient et qui me tient debout, c'est de me dire tous les matins, aujourd'hui je vais faire de mon mieux. Mais quand je dis de mon mieux, c'est même pas que pour le travail, même pas pour la musique, c'est juste être un meilleur ami, une meilleure personne, un meilleur compagnon, être aimé mieux, tu vois, c'est juste ça en fait, c'est aimer faire mieux. Un peu tous les jours, c'est ça. Un geste à la fois. Grave. Ouais. C'est le détail en fait. Mais tu sais que ça, c'est un peu l'adage des alcooliques anonymes. À un moment, j'ai un ami qui m'avait partagé sa souffrance, et il m'avait fait lire ce livre des AA, des alcooliques anonymes. Et dedans, c'est de se dire à chaque fois, un pas à la fois, un geste à la fois, de se dire, t'as envie de boire ou t'as envie de consommer, quelle est la petite étape que je peux faire ? Et je trouve que c'est quelque chose qui, dans la vie, est hyper important. C'est clair. Qu'est-ce qui m'habite là maintenant ? Ok, je fais un petit peu. Sinon, on s'écroule. Ça, puis un petit peu chaque jour, en fait. Faire un petit peu chaque jour, c'est déjà... t'es déjà dans une action de faire quelque chose. Donc, t'es déjà en train d'avancer, même si tu le fais un tout petit peu. Maintenant, on va parler un peu intensité et nécessité. Et nécessité. Oui, je me suis dit que j'avais envie de... on peut parce y que aller. Voilà, c'est pas grave d'être intense, mais aussi, il faut se le dire, mais c'est nécessaire d'être intense. Bah oui. De toute façon, tout est lié. Avoir le courage de la nuance, c'est aussi se dire mais en fait, j'ai pas le choix. Et c'est un privilège, en fait, d'être neutre. Je le dis parce que là, j'ai eu une séquence intense avec Frankie Gogo où on s'est dit, mais ouais, être neutre, c'est un privilège. Être confortable, c'est un privilège. Donc, quand on a la rage, justement, en parlant de ta musique, quand on écoute des morceaux, enfin, tes morceaux, je peux en citer plein, Message vocal bonhomme, Spike, dernièrement... mon pote, on sent quelque chose de très direct, très incarné, et tu dis, je te parle pas de rage, pas de défaite. Et on se répète souvent entre toi et moi, être intense, c'est pas grave d'être intense. C'est pas grave, ouais.
faut se le redire, Faut c'est pas se- grave. Tous les jours, c'est pas grave. Et est-ce que cette intensité pour toi, c'est un choix artistique ou une nécessité vitale? Non, mais en fait, je pense que, en tout cas pour moi, hein, je parle que pour moi, de mon postulat à moi, je pense pas qu'on choisisse grand-chose dans la vie déjà en général. J'ai pas l'impression qu'en fait, on a le libre arbitre, mais en fait, il y a plein de choses qui s'imposent à nous, mais particulièrement dans l'art, on choisit pas. Moi, si j'avais pu choisir, j'aurais fait autre chose, typiquement. C'est Mais tellement... est-ce que tu sais ce que tu aurais pu faire? Non. Non, mais c'est Mm. ça, mais c'est parce que je sais pas, mais c'est pas un choix finalement de... D'être ce que tu es. Ouais, c'est ça, parce que tu vois, la musique, l'art, le cinéma, enfin peu importe le fait d'écrire, de créer des choses, c'est un... Tu parlais de nécessité, tu vois, c'est ce truc de... J'ai pas envie de le faire. Concrètement, j'ai pas envie de faire de la musique. J'en ai Ah besoin. bon? Non, j'en ai besoin. Ah bah, C'est un- Oui, c'est pour ça que tu mets bien le contexte en disant c'est toi. Ouais, voilà, Toi. c'est que c'est un besoin plus qu'une envie, dans le sens où j'ai pas envie que ça me réveille la nuit à 3h du mat pour me dire ah mais peut-être qu'en fait je pourrais faire ça. Mm. Non, ça me réveille la nuit. J'y peux rien, j'ai pas choisi quoi. Mm. Et même je pense dans la forme dans laquelle tu donnes ta musique. Et ça, je trouve que c'est le truc le plus dur à comprendre et à imprimer quand t'es artiste ou quand t'essayes de l'être, en tout cas. Moi, c'est ce qui m'a pris le plus de temps de me dire, en fait, je choisis pas. Donc, en fait, arrête de te battre, arrête d'essayer de te modeler, d'essayer de plaire à telle personne, d'essayer de faire telle musique en disant peut-être que ça va plus marcher que ça. Et ça, si je le fais, peut-être que lui, il va bien l'aimer. Et même personnellement, si je fais cette musique-là, peut-être que mon pote, il va m'écouter, tu vois. Ouais, Enfin, t'as de vouloir plaire aux gens. Ouais, t'as En tous fait, ces... aujourd'hui, t'es arrivé ce moment en disant ok, tout le monde dit que je suis intense et je le suis. Et en Bah même temps, oui. c'est moi, donc j'ai pas le choix. Ouais, et puis t'arrives à un moment, quand t'as un parcours d'artiste, quand t'as un chemin de croix d'artiste, tu vois, il y a ce truc de... C'est soit t'arrêtes, soit tu le fais, tu continues de le faire. Et c'est tellement intense d'être artiste, de continuer de l'être et d'y croire C'est croire intense tous les d'être jours. toi. Hein. Je sais pas, mais ouais, un peu. Et tu vois, c'est tellement... Y croire tous les jours, c'est super dur. Ouais. Donc déjà que c'est super dur, si en plus tu te mets des barrières en te disant mais je vais pas faire ci parce que telle personne ça va pas leur plaire, en fait au bout d'un moment faut juste faire le truc et réfléchir le moins possible. Mais ça je crois que c'est finalement c'est peut-être ça le talent, tu vois, c'est ce truc d'arriver à juste faire sans se poser trop de questions. Et est-ce que tu pourrais justement écrire autrement que sans te trahir? Non. Non, Non, parce non. que c'est aussi c'est toi, c'est le prolongement Ouais, c'est de ça. toi. Il n'y Bah, a pas de surtout- faux semblants. Surtout comme que tu dis. l'écriture, il y a un truc, pour en avoir parlé avec d'autres artistes, je sais qu'il y a des artistes qui, eux, aiment bien se mettre en scène ou avoir C'est un rêve aussi. Ouais, Parce qu'on dit quoi, la pensée créatrice. ouais, c'est ça. Mais il y a ce truc de personnage Mm. fictif. Un personnage fictif. Donc c'est ce truc de fiction, en tout cas. Ce truc de personnage que tu t'inventes. Et je sais qu'il y a plein d'artistes qui font ça. Moi, j'y arrive pas, quoi. Mhm. C'est, pour le coup, j'ai toujours été très frontal dans ce que j'écrivais. C'est ce que j'aime. C'est pour ça Merci. qu'on travaille ensemble. Et donc, on peut résumer que ta chanson, la chanson, c'est comme un endroit de vérité. Et tu dis souvent que tout passe par les chansons et par le live. Mhm. Et je valide. Tout passe par les chansons et par le live. Et quand on écoute par exemple Geronimo, où il va se passer quelque chose, on a l'impression que la chanson devient l'endroit où tu poses que tu ne dirais pas ailleurs. Ouais. Et qu'est-ce que la chanson te permet de dire que tu ne dirais jamais autrement? Bah, en fait, comme pour le cinéma, en fait. Ça, je trouve qu'il y a une forme de... Quand tu fais des chansons, quand tu écris des histoires, il y a une espèce d'envie de... En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, mais il y a un espèce de besoin et une envie de faire plus grand. Mhm. Tu vois, quand tu vas au cinéma, pourquoi le cinéma, c'est si bien? Parce que c'est le seul endroit où tu peux voir les gens de près. Tu vois les visages, les yeux, tu vois les gens pleurer plus gros, tu vois les gens s'aimer plus fort dans le cinéma. Et finalement, on est façonné par ça depuis... Tu veux dire les gens du public, ou tu veux parler du grand écran Ouais, devant toi? quand t'es dans le public, que tu regardes un film, tu Ouais. vois tout Parce en... qu'on peut voir aussi le public pleurer. Ouais, oui, c'est clair, tu peux même l'entendre. Mhm. Mais tu vois, t'as ce truc de tout est exagéré, tout est plus grand. Et finalement, en tout cas, moi, quand je vais au cinéma et quand j'écoute des chansons, je me dis, bah ouais, mais en fait, moi, c'est ça que je veux vivre. Je veux aimer comme ça, je veux aimer aussi fort, je veux croire en moi de cette manière, je veux avoir des amitiés aussi fortes que ce que je peux voir au cinéma ou que ce que je peux entendre dans une chanson de Brel qui parle d'amitié, tu vois. Il y a un truc un peu comme ça. Et du coup, eh ben, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'appréhende l'écriture, c'est que je me dis, en fait, c'est une forme d'hommage à la grandeur de la vie quand t'écris une chanson. Tu vois, et Geronimo, ça parle exactement de ça. C'est finalement
si c'est pas hyper fort, si c'est pas hyper intense, bah c'est pas la peine en fait. Il y a cette espèce de truc dans la vie, si c'est pas si c'est pas beaucoup trop, ça sert à rien. Mais donc ça, c'est en dehors de la nuance. Ouais, mais arriver à vivre avec, c'est une forme de nuance. Ouais. Parce que pour le coup, c'est aussi pour ça que la musique, c'est hyper important. Parce que du coup, ça, tu peux pas le faire au quotidien parce que c'est insupportable. Enfin, moi, je sais qu'on m'a toujours... D'où le fait le courage, parce que là, c'est de me questionner par rapport à moi, où de temps en temps, on se dit ok, je suis comme ça, mais j'ai le courage de dire que je suis comme ça, ou je suis comme ça et je vais faire autrement. Et donc l'intensité dont je l'entends, c'est une nécessité, et c'est ta nuance. Bah oui, non mais c'est ça. Tu me fais réfléchir en même temps de parler. Non mais c'est exactement ce truc-là tu vois, d'arriver à vivre avec et de... Parce que tu peux pas vivre à fond tout le temps. Ça finit toujours par exploser. Et c'est pour On ça appelle la manie. Ouais. Et c'est pour ça que la musique, la scène particulièrement, c'est le moment où t'as le droit d'être trop, tu vois. Et c'est là où toute la notion de nuance, elle est hyper importante parce que déjà sur scène, t'as le droit de te mettre en colère, tu vois. Parce que t'as le droit de te mettre en colère sur scène, alors que dans la vraie vie, moi, il y a plein de moments où je suis hyper timide en fait finalement, parce que je sais que je ressens tous les trucs toujours très très fort, et du coup en règle générale, maintenant, je dis plus rien. En général, je reste assez timide, je reste dans mon coin, je dis pas grand chose et je préfère m'exprimer autrement. Tu vois, il y a tout un espèce de truc comme ça, mais c'est un vrai travail d'apprendre à se taire. Ouais. Il faut que j'apprenne à me taire. Mais on grandit ensemble. Ouais. Et donc, oui, le live, c'est pour toi un endroit où il n'y a plus de distance possible. Parce que c'est frontal, quoi. Ouais, c'est hyper frontal. Et en plus, ce que je trouve fascinant avec le concert, qui en plus, comme je te disais, je suis hyper timide en général. Enfin, j'ai peut-être 3 amis. Je suis pas quelqu'un de très, très, très sociable. Je m'entends bien avec tout le monde, mais c'est pas quelque chose dans lequel je suis très à l'aise. Alors que quand tu fais un concert, tu vis quelque chose de très intime avec des gens que tu ne connais pas. Et c'est hyper bizarre. Enfin, cette espèce de truc où moi, je dis des choses à des gens quand je fais des concerts que j'arrive même pas vraiment à dire dans la vraie vie, tu vois. Et du coup, il y a cette espèce de côté un peu... la scène, c'est un endroit un peu sacré parce que t'as le droit d'être triste. C'est ta liberté. Ouais, t'as le droit d'être triste, t'as le droit d'être en colère pour des sujets. Et on vient pour ça. Voilà. Et on vient pas te dire « Ah, c'est bon Ouais. Bon, il y a des gens qui il y a des gens qui disent « c'est trop mais toi, triste. » ça ne change rien à ce que tu présentes sur scène. Il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a dit à ton sujet « Mais oui, mais toi, c'est le flow rythmique. » Ça s'appelle. Non, c'était qui ? De pas dire est-ce que tu fais de la chanson, est-ce que tu fais du rap ? On m'a dit mais non, mais toi tu fais du flow rythmique. Du flow rythmique. Ouais. Ça sonne particulier, enfin c'est assez particulier, mais j'ai trouvé que c'était plutôt cool de se dire t'as du flow et sans case. Ouais, c'est chouette. En vrai, c'est une belle image, mais en même temps, c'est aussi un truc assez. Comme on en a déjà parlé des milliards de fois sur qu'est-ce qui est devenu la chanson française et la chanson réaliste. Et finalement, il y a beaucoup de pop et beaucoup de variété. Et du coup, qui est très, très, très mélodique tout le temps. Mais finalement, quand t'écoutes Renaud, quand t'écoutes Brel, encore une fois, on en revient à Brel, même Brassens, t'écoutes Piaf, c'est hyper rythmique. C'est pas de la longue mélodie tout le temps. C'est aussi ce qu'on a fait de la chanson qui fait que maintenant, soit tu fais de la variété, soit tu fais du rap. Et en fait, cette espèce de nuance n'existe plus. Et toi, tu es né quelque part entre le rap et la tradition française de la chanson. Ouais. Plutôt de dire de la chanson, la tradition française de la chanson. Et ce qui est sûr, c'est que c'est pas un positionnement stratégique. Tu dis que c'est né d'une nécessité, tu viens de nous le dire plusieurs fois, plus que d'un choix. Et on essaie souvent de t'oranger trop rap à ces chansons ou l'inverse. Flow rythmique, c'est quand même pas mal, ou la chanson parlée, mais bon, à voir. Est-ce que tu as parfois l'impression qu'on passe à côté de l'essentiel en voulant absolument te classer ? Ouais, mais complètement. Je trouve que ça n'a aucun sens. Cette espèce d'obsession. Mais en même temps, c'est qu'on a besoin d'être rassuré. Je trouve que c'est une forme d'insécurité, en fait, d'avoir besoin de dire, ok, donc toi t'es comme ça, toi t'es comme ça, toi tu fais ça. De tout ranger. Ouais. Oui, on a un besoin de cocher des cases de trucs, et du coup, on a besoin de me dire, soit je fais de la chanson, soit je fais du rap. Alors qu'en fait, encore une fois, déjà de dire ça, c'est une méconnaissance totale de ce que peut représenter la chanson, et encore une méconnaissance encore plus totale de ce que représente le rap. Parce que le rap est vraiment une suite logique de la chanson, tu vois. On est d'accord.
Et ce que j'entends aujourd'hui, c'est que tu te sens enfin libre, mais avant, on est d'accord que c'était une certaine solitude. Ouais, alors je me sens toujours seul, Mhm. parce que forcément, comme il disait, je sais plus qui, mais t'es tout le temps seul de toute façon. Et quand tu crées, t'es encore plus seul. Mais c'est incroyablement beau. Mais ceci dit, ouais, je me sens quand même beaucoup plus libre, dans le sens où je ressens plus le besoin de plaire, en fait. Ok, donc pour toi, aujourd'hui, c'est une liberté et c'est parfois une solitude, Oui, complètement. de la Mais nuance. Mais oui, mais pour le coup, c'est un truc à nuancer parce que vraiment, parce que pour le coup, j'en parlais avec quelqu'un il y a pas longtemps. Je parlais de cette. Je sais même pas, je pense que ça s'appelle pas comme ça, mais j'appelle ça comme ça. Il y a quelque chose de beau et d'hyper constructif avec une certaine énergie du désespoir, tu vois. C'est-à-dire que je trouve que le désespoir, après, c'est un mot un peu puissant, mais ça t'amène une forme de liberté, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, si t'attends plus rien, tu peux juste faire les choses. C'est-à-dire que avant, je faisais une chanson et je me disais, ok, la chanson, elle va sortir. Donc je me dis, attends, mais si je fais ça par rapport à ce truc-là. Maintenant, à chaque fois, je me force, à chaque fois que je fais un morceau, je me dis, fais-le comme s'il sortira jamais. Tu le fais. Ah, carrément. Ouais, c'est parce que du coup, si je me dis que ça sortira jamais, et ben en fait, je m'en fous. Je peux gueuler hyper fort. Je peux même hurler à la mort où on va me dire que c'est too much, mais en fait, je m'en fous. Je le fais pour moi. Ou je le fais pour moi et les 2-3 fous qui Mais vont ça me l'écouter. parle, hein. Ça me parle sur un point de vue business, parce qu'il y a pas longtemps, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, mais si tu fais des collabs, parle de la fin. Parle de comment on fait si ça se termine mal. Ouais. Et c'est quelque chose, moi, c'était pas possible. C'est, je vais voir, on va aller là, et c'est important de se porter ensemble. Mais c'est aussi bien de se dire, je le fais, même si ça se termine mal. Bah oui. Et puis c'est complètement lié à ce qu'on C'est vrai disait. que dans la musique, c'est Bah la oui. même chose. Et ce qu'on disait tout à l'heure, on en revient au truc que de toute façon, c'est pas un choix. Tu vois, tu choisis pas. Donc vu que tu choisis pas, finalement, de toute façon, le plus dur, c'est le lâcher prise. C'est deep tout ce que tu me dis. Là, j'ai envie aussi de parler de ce que tu gardes, ce qu'on garde pour soi. Tu dis que tu restes brut, viscéral, sans mise en scène, dans un monde où beaucoup se racontent beaucoup. Quand on écoute tous tes titres, on sent que tout est dit dans la chanson et très peu ailleurs. Qu'est-ce que tu refuses de livrer même aujourd'hui et même en tant qu'artiste? Waouh. Qu'est-ce que je refuse? Je reviens sur les mots. Hein. Ouais, Tu ouais. dis dans un monde où beaucoup se racontent beaucoup. En fait, ce que je refuse, mais en même temps, encore une fois, c'est même pas quelque chose que je refuse, c'est que de toute façon, je n'y arriverai pas et j'y arrive pas. C'est je refuse de jouer un personnage. Pour le coup, c'est une vision de ce que représente l'art et c'est la mienne. Et je suis totalement conscient qu'il y a d'autres personnes qui le voient autrement et qui ont besoin de d'autres choses quand ils écoutent de la musique ou qui consomment du cinéma ou qui lisent des livres ou quoi. Mais moi, le truc, j'ai toujours aimé les artistes. Enfin, c'est eux, tu vois. Moi, j'ai toujours eu un peu plus de mal quand il y a trop d'artifices. En fait, mais c'est peut-être Mais après, c'est un ressenti. Ouais, c'est un ressenti. Parce que sinon, on en vient au discours de l'homme et l'œuvre où on pensait que tout était en un. Et il y a des gens. Enfin voilà, je sais pas, après, on peut parler d'un Michel Sardou où on va lui reprocher telle chanson. Il va dire, mais c'est un personnage. Ouais. Mais est-il le personnage? Mais après, tout dépend comment. C'est aussi, encore une fois, une chanson qui est bien écrite. Une chanson qui est pas assez bien écrite. Brassens, tu vois, Brassens a raconté plein de choses en utilisant des personnages, sauf que c'est tellement bien écrit qu'en fait, c'est juste incroyable, tu vois. Mais quand je dis ça, c'est même dans la façon de... C'est du vécu parce que c'est trop bien écrit. Ouais, c'est ça. Même Piaf, elle a chanté des trucs qu'elle a pas écrit elle-même, mais en fait, elle est tellement elle que de toute façon, ça devient elle, en fait. Et du coup, là où moi j'ai un peu plus de mal parfois, c'est quand justement, quand il y a trop d'artifices, et en général, ça me raconte moins de choses, moi. Mais c'est personnel, tu vois. Mais oui, l'artifice, c'est aussi dans la chanson, c'est de parler de choses qu'on ne vit pas réellement. Ouais. Parce que même si c'est créé par quelqu'un d'autre, évidemment, quand j'accompagne les artistes, je me dis, mais oui, je capte ce que tu me dis et c'est aussi un peu de moi. Et justement, est-ce que garder certaines choses pour toi, c'est aussi une façon de rester juste?
Attends, de garder les choses pour... Attends, c'est-à-dire... Justement, quand tu dis il y a beaucoup de gens qui se mettent en avant ou beaucoup se montrent beaucoup, Ouais. on entend quand même qu'on parle de réseaux sociaux et Ouais. pas seulement de musique. Et moi, je me demandais, est-ce que garder certaines choses pour soi, c'est aussi une façon de rester juste? Ouais, tout à fait. Et encore une fois, c'est... tu ne peux pas faire ce que tu n'es pas. C'est-à-dire qu'il y a un truc... Et j'ai essayé de faire des choses pour les réseaux sociaux. Ouais, montrer pour montrer, Voilà, mais pas j'ai montrer... essayé de montrer pour montrer. Et en fait, concrètement, déjà, ça marche moins parce que ça se sent. Mhm. Et oui, moi, il y a des choses que, tu vois, typiquement, je vais... quand je suis en répète, je vais pas avoir de réflexe de me filmer avec mon meilleur ami Quentin avec qui je fais de la basse. Je vais pas avoir ce réflexe. En fait, on travaille. Coucou, Quentin. Coucou Quentin, ouais. Tu vois, il y a cette espèce de truc. Et c'est comme dans ma vie personnelle. Tu vois, je vais pas avoir spécialement envie de me mettre en scène avec la personne avec qui je vis. Parce qu'en fait, ça me regarde. Et justement, je trouve que déjà, écrire des chansons, et vu qu'en plus dans mes chansons, j'en dis beaucoup, je trouve que c'est déjà complètement impudique de faire ce que je fais. Si en plus je le montre comme ça, du coup, si c'est pas au service de l'art et de quelque chose de plus grand que moi, bah je trouve que du coup c'est pas au service de l'art, c'est ça. Tu vois, c'est pas ça aussi la nuance. Voilà, mais c'est ça. C'est que du coup, je trouve que ça devient à moitié sali. Tu vois, j'ai pas envie de monétiser mes relations. Bien sûr. Et puis du coup, il faut se préserver parce que Mais c'est tellement compliqué. Hein. Ouais, c'est hyper compliqué. Ah, c'est ça la rage de vivre, parce qu'il y a beaucoup de rage dans tes textes, mais aussi une vraie rage de vivre. Je dirais globalement que c'est une rage de vivre. Ouais. Et c'est pas quelque chose de sombre, plutôt une énergie qui tient debout. Et quand quelqu'un t'écoute ou te voit sur scène, qu'est-ce que tu aimerais qu'il ressente vraiment? Qu'ils ressentent toute l'intensité. Ouais, en fait, qu'ils ressentent juste le fait que... Parce que je me rends compte qu'en fait, on fait toujours la même chanson. Tu vois, c'est Mano Solo qui disait je ferai toujours le même tableau, tu vois. Et en fait, là, moi, je vois mes chansons racontent toujours cette espèce de même truc qui est justement ce que tu dis, c'est la rage de vivre. C'est-à-dire, en fait, oui, c'est dur. Oui, il y a des choses dans la vie qui sont pas très jolies. On a mal, on est déçu. Mais en même temps, c'est tellement ouf. Tu vois, il n'y a pas plus beau que la vie, tu vois. Et en fait, moi, c'est ce truc-là que j'ai envie de délivrer. S'il y a un seul truc que j'ai envie de délivrer, c'est que ouais, c'est dur, mais on y va, tu vois. Et en fait, tant qu'on y va, c'est qu'on est encore là. Tu vois, il y a cette espèce de truc, et tu parles de rage, et je trouve que, tu vois, il y a ce truc, et il y a un truc à nuancer. Il y a un truc à nuancer qui est hyper important, c'est la notion de colère. J'en parlais d'Alain un tout petit peu tout à l'heure. Mais moi, on m'a toujours dit, mais pourquoi tu t'énerves? Pourquoi t'es en colère? Et en fait, ça, il faut nuancer ce truc-là, parce que la colère, c'est pas forcément quelque chose de... C'est pour ça que je dis la rage de vivre, c'est ça. important. Parce que c'est un truc de rage, tu vois. Mano Solo, moi, j'adore Mano Solo, et moi, on m'a toujours dit, non, mais comment tu fais pour écouter ça? C'est trop triste, il fait que hurler, il est tout le temps en colère. Mais non, justement, moi, j'écoute Mano Solo le matin, ça me donne envie de me lever, de serrer le poing et de prendre la vie, tu vois. T'écoutes quoi le matin, si tu peux conseiller un titre et si t'as des textes en tête qui nous donnent envie de se lever le matin? Des titres qui donnent envie de se lever le matin? Pas un titre, mais je sais pas, un passage qui te... je sais pas, là justement on parlait de Brassens, je sais que moi il y a une chanson, la mauvaise réputation, ça m'a sauvé. Il y a un moment j'avais une journée qui était très dure et je me répétais toujours au village sans prétention, mais la suite, je ne fais pourtant de tort à personne. Je me suis dit mais ouais, je suis quelqu'un de bien, tu vois, ça me porte. Comme tu cites Mano Solo et que clairement on sent l'inspiration dans tes textes et dans la manière d'incarner. Je ne vais pas dire que c'est toi Mano Solo, mais en tout cas on sent cette même rage de vivre. Est-ce qu'il y a un truc que tu peux conseiller pour tous ces gens qui disent mais c'est trop triste, c'est trop intense justement? Tu vois, typiquement il y a un morceau de Mano Solo que j'écoute souvent le matin qui s'appelle Je n'y peux rien. Déjà le titre pas du tout. Et en fait c'est une balade, ce qui est assez bizarre parce que pour le coup il chante tout doucement celle-ci et il dit je n'y peux rien, j'aime tant la vie que chaque jour elle recommence. Tu vois, il y en a plein. Il y a un morceau qui s'appelle Savane où c'est une espèce de morceau hyper très intense pour le coup où il dit je ne suis l'ombre de personne. J'avance dans les décombres et mon cœur résonne. Tu vois, il y a tout un espèce de truc et Mano Solo, il y a un truc comme ça qui est très fort. Enfin, je pourrais t'en citer plein. Il y a Je taille ma route. Il y a La barre est dure. Il y a un morceau qui est là-bas. Je sais que si je te lance. Ouais, voilà, c'est ça. On n'aurait pas assez de temps, tu vois. On en ferait un spécial Mano Solo.
La barre est dure, tiens-la bien. Justement, tu vois, il y a plein de trucs. C'est parce que nommer les choses, ça fait peur. Ouais. C'est vrai que quand j'étais plus jeune et avant de te connaître, et encore, j'ai pas tout exploré de Mano Solo, mais c'est important. C'est vrai que le premier, c'était trop intense pour moi. Et j'étais plutôt chanson française, fleur bleue. Il y a des choses qui sont plus accessibles. Et finalement, tu te dis, mais non, en fait, il hurle à la vie et il a envie de vivre et de montrer c'est dur, mais on y va ensemble. Et tu le résumes très bien. Petite question signature. Quelle est la nuance te concernant que tu aimerais que les gens comprennent enfin ? Cette nuance de la colère, justement. Cette nuance de la colère et de la rage. Développe encore, même si tu viens de le dire. Ouais, mais... Par exemple, c'est pas parce que je parle de choses tristes que je suis triste, déjà. Dans le fond, je suis pas quelqu'un de triste. C'est justement, j'ai besoin d'en parler pour le comprendre, pour l'assimiler et pour me sentir bien. Tu vois ? C'est important de discuter. Voilà, et c'est pas parce que je vais potentiellement chialer tous les jours que je suis quelqu'un de malheureux. Pas du tout. Tu vois, il y a un truc où... Et cette espèce de colère aussi, c'est pas parce que je vais gueuler dans mes chansons que je suis en colère. J'en veux à personne. Tu vois, il y a un truc de... il faut nuancer toute cette notion de colère, parce que la colère, encore une fois, c'est ce que je disais, c'est un refus de la réalité. Donc en fait, il y a des choses qui sont... C'est sain de se mettre en colère pour certains trucs. C'est clairement sain déjà de ressentir et de pouvoir nommer que c'est de la colère. Ouais, mais c'est que t'es vivant, du coup. Si tu ressens plus rien, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Donc si t'as pas envie... Moi, le jour où j'ai plus envie de chanter fort, que j'ai plus envie de gueuler, c'est que là, je commencerai à m'inquiéter pour de vrai. C'est, tu vois, tant que je gueule, c'est que je suis vivant, tu vois, c'est que je suis là. Et on est là, du coup, et s'il y a des gens qui l'écoutent, qui vont me dire soit c'est trop, ou qui vont me dire c'est hyper beau, ça m'a touché, c'est qu'on est là, dans les deux cas, c'est qu'on est vivant, tu vois. C'est fou parce que tu résumes vraiment ce qu'on s'est dit au début, où je me suis dit que je voulais mettre en avant la nuance entre ce qu'on montre, ce qu'on projette sur nous et ce qu'on vit réellement. Et c'est exactement ça, se dire de je pleure mais je suis pas forcément triste. Bah ouais. Et ça aussi, c'est vrai que c'est assez compliqué de... Aussi, moi, on va me dire, mais t'es en colère. Mais en fait, non, je suis triste. Et je sais plus, il faudrait que je retrouve ce texte, ou c'était simplement, ça se trouve, un post Instagram qui disait, si t'es en colère, c'est parce que c'est de la tristesse et de la frustration. Ouais. Ainsi de suite. Et comment on devient... Enfin, il y a une nuance avant. On n'est pas en colère pour rien. C'est bien qu'il y a eu une... Pour moi, oui, je pense que c'est la frustration et la tristesse. Et j'aime bien toujours dire non, mais en fait, je suis triste. Et c'est pour ça que je me révolte, parce que je n'ai pas envie, en fait, d'être triste. Bah ouais, c'est comme je te dis, c'est un refus de réalité. Et de pleurer, c'est parce que là, on est touché et que ça, on fait sortir l'émotion. Donc, on n'est peut-être plus dans l'état de tristesse. Mais c'est clair. Non, mais de toute façon, il y a tout un monde à remettre en perspective par rapport au fait de pleurer, tu vois. C'est vrai. Et s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de toi, donc on parle pas de nuance, mais s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de toi aujourd'hui, ça serait laquelle ? Une seule chose à retenir dans la musique ou en règle générale ? En règle générale, mais tu peux dire aussi la musique. En règle, si même... t'as envie d'avoir deux réponses. Ouais, mais en fait, je pense que c'est la réponse, puis notre réponse. Ouais, mais même je pense que c'est la même réponse. S'il y a un truc à retenir, c'est que j'ai pas menti, quoi. J'ai jamais menti. T'as jamais menti ? Non, j'ai jamais. Tu sais quoi ? J'ai jamais menti. Même à ma mère. T'as jamais dû mentir ? Tu sais que c'est un privilège, ça aussi. Si, j'ai déjà menti. C'est ouf. Mais sinon, je serais SDF. Ah, tu veux dire tu t'es pas trahi ? Ah oui. C'est fou comment tu sais résumer les choses en quelques phrases. Ah oui. Ouais. Si j'avais pas menti, je dormirais dehors, c'est clair. Non, mais quand je dis le mensonge nécessaire. Non, oui, puis il y a mensonge et mensonge. Ouais. C'est-à-dire, c'est Merci comme de le dire, la nuance. Non, mais oui, mais c'est comme le vol. Ça dépend à qui tu voles. C'est toujours pareil. Ça dépend à qui tu voles. Voler à Monoprix, c'est pas grave. Si t'en as besoin, en tout cas. Voler quelqu'un qui fabrique de ses mains, un petit commerçant ou un artisan, c'est dégueulasse. Tu vois, on en revient au morceau de Brassens, je crois que c'est Stance à un cambrioleur. Où justement, il lui raconte, tant que tu me piques pas ma guitare, vas-y, serre-toi, tu vois. J'ai gagné de la thune, vas-y. Donc, mais quand je dis j'ai pas menti, c'est ce truc de tout ce que j'ai fait, que ce soit dans la musique, que ce soit dans mes relations avec les gens, que ce soit mes amis, la personne avec qui je vis, j'ai toujours fait de mon mieux et j'ai toujours été sincère tout le temps. C'est parce qu'en fait, c'est à moitié de malédiction, parce que sinon, j'arrive pas à fonctionner. C'est hyper compliqué. Mais sinon, oui, blague à part, j'ai jamais menti à ma mère. Faudrait que je retrouve un post que j'avais fait, c'était sur Christophe, où il m'a dit, j'avais posé une question à une conférence de presse. Le Christophe, le chanteur. J'ai jamais voulu m'emmerder avec des connards, alors je n'ai connu que la route du plaisir. Lui, c'est différent.
Ouais, c'est pas le même. Mais en même temps, ça m'a fait rire. Ouais, mais en même temps, il y a une forme de vérité dans. Parce qu'on peut souffrir et ressentir du plaisir. Hein. Ah bah ouais. Ouais. Bon, on a parlé de nuances, mais avant de conclure, est-ce que tu veux nous parler un peu de ton actu musicale ? Ouais. Et je le précise, hein, autant le dire en on ne sait pas à quel moment Ce sera diffusé. Ce sera diffusé pour ceux qui écoutent là maintenant, ce sera à l'instant où vous l'écoutez. Ouais. Donc là, à l'instant où vous l'écoutez, il y a des trucs cool qui seront sortis. Mais t'as envie de parler de quel projet ? Mais là, j'ai envie de parler de... En gros, j'ai préparé un nouvel EP qui parle justement de cette notion d'intensité, du coup, que j'ai préparé, que je suis en train de peaufiner. On va attaquer le mixage dès qu'on peut. Et sinon, en attendant, je vais sortir peut-être que je l'ai déjà sorti, je sais pas, une reprise de Ces gens-là. Ou plutôt, je vais te poser juste une question. C'est quoi que tu as envie de dire en musique là, aujourd'hui, maintenant ? Ben, ce qu'on disait au début, c'est qu'en fait, c'est pas grave d'être intense. C'est un peu le truc signature, mais en vrai, c'est ça. C'est ça. C'est tout le truc, c'est le mantra. Et puis c'est ça, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Je dirais pas mieux de toute façon. C'est pas grave d'être intense, mais c'est génial. Hein. Quand tu as écrit ça, je me suis dit, c'est bon. On a compris l'homme, on va en faire des t-shirts et tout ça. C'est ça. Eh bien, Claes, merci d'avoir pris le temps. Merci de rappeler que l'intensité, ce n'est pas un problème. C'est pas grave d'être intense. Est-ce que tu peux me le répéter ? Oui, non, c'est pas grave d'être intense. Tant qu'elle est juste. Merci. Merci à toi. Nuance fétiche. C'était Nuance fétiche, un podcast porté par Marie-Agnès Opoku avec l'univers sonore imaginé et réalisé par Sébastien Blanchon. Écriture et interview Marie-Agnès, musique, habillage et mix Sébastien, enregistré à la Gaîté Lyrique. Merci d'être avec nous.